Bon, ben on est rendu dans notre section Bonnie et je vais répéter la question de Predator Wolf. Question pour Pag. Nomme-moi une qualité et un défaut de Debèche, Montembeault, Fowler. Et sur une échelle de 0 à 10, 0, à combien es-tu certain que Fowler deviendra un gardien de but numéro 1 de premier tiers de la LNH? Ben, je sais pas si M. Wolf est un fan de Dustin Wolf, mais en tout cas, moi, je suis fan de lui. Ou un fan de UC Saros? Peut-être aussi, effectivement. Écoutez, Debèche, ça saute aux yeux. Il a des qualités athlétiques extraordinaires. Puis c'est aussi son défaut. C'est qu'il faut qu'il apprenne à maîtriser ses qualités athlétiques. Son patinage est vraiment élite. On voit qu'il est capable de se déplacer de façon latérale extrêmement aisément. Puis je pense qu'avec un peu de maîtrise de ses déplacements puis un peu plus de répétitions dans le show, parce que là, on ne lui donne pas assez de répétitions, il va être en mesure de prendre confiance en lui puis de donner des meilleurs rendements. Voilà pour mon Il a besoin de break. Les breaks ne fonctionnent pas. Passe-tu droit? C'est ça que je veux dire par le patin. Mais contre, mettons, les Oilers, on a vu qu'il a coupé souvent des jeux sur réception, puis c'est sa grande force selon moi. Montembeault, une qualité qui est aussi son défaut, c'est son positionnement pour moi. Parce que sa fluidité dans le filet, c'est pas un grand patineur, à mon avis. C'est un patineur correct. Mais tu vois que c'est un joueur qui va mettre son corps de l'avant puis est souvent bien placé. Par exemple, cette année, c'est aussi son défaut. Il reste comme un peu figé dans le moment, puis les joueurs n'ont pas beaucoup de difficulté à le faire mordre sur certains mouvements. Puis là, par exemple, ils vont juste déplacer son bâton un peu d'angle, puis ils vont le battre sur un positionnement où est-ce que Montembeault aurait resté à sa position. Donc, je pense que c'est un gardien qui aurait qui aurait avantage à réfléchir un peu moins, puis à jouer un peu plus d'instinct, parce que là, il est un peu trop dans sa tête. Puis justement, de se servir mieux de son positionnement, qui est sa meilleure qualité, selon moi, en ce moment. Fowler, avec le peu de matchs joués, a aussi, selon moi, un peu... J'essayais de me questionner à savoir comment je le comparais, Fowler, puis je trouve qu'une bonne comparaison, mais on va dire que c'est un jeune âge encore, ça serait entre un Shesterkin puis un Lundqvist. C'est-à-dire que... Barre et haute. C'est-à-dire qu'à mon avis, son style est quand même semblable parce que c'est pas un gars à la Debèche, justement, qui va chercher à affronter le tir d'une façon extraordinaire ou exorbitante. Il est plutôt réservé dans son positionnement, mais ça va faire aussi qu'il va pas se faire prendre en défaut par ça. C'est parce qu'il va rester un peu plus de façon conservateur, à l'image de Lundqvist qui était collé sur sa ligne. Oui. Shesterkin se situe un peu plus entre lui puis Lundqvist. Puis à mon avis... Où est-ce que Fowler doit travailler, c'est sur son patin, justement. Parce que je trouve qu'il s'est fait battre, justement, dans des micro-ajustements qu'il aurait dû faire pendant un jeu. Puis que... Mais c'est pas très loin là, d'être dominant, mais à mon avis, il va être très fort. Sur une échelle de 0 à 10, je pense qu'il est je suis sûr à 7.5. OK, 7.5. OK. C'est pas si généreux. Non, c'est haut, 7.5. Ouais? Oh, Okay. oh. Toi, tu mettrais combien? Gardien de premier plan, LNH, 6. Hein? Ben oui, mais c'est bon, 6. C'est très bon, 6. C'est très pas bon. si sûr que ça. Ben, c'est une chance sur premier deux. plan. Premier plan. Une chance sur tiers, deux qui soit... Premier tiers, ouais. On parle un des 10 meilleurs gardiens de la OK. Ligue. 6 sur 10, un des 10 meilleurs. Ça me va. C'est ça, quand même. Là. On a une entente. Ça fait-tu du sens pour vous, la réponse? C'est un Oui. peu long, mais c'est même que je le vois. Question d'Alexandre Proux. Question d'approfondir l'univers du balado. Pourriez-vous nous dire la signification derrière les numéros de vos chandails affichés derrière vous? Ah, la question de la semaine dernière, Oui. à laquelle je n'ai pas répondu. Le 12 a toujours été mon chiffre chanceux parce que je suis né le 12 décembre, donc le 12 du 12e mois, à 8h12. OK. Wow! Fait que, puis, partout où je suis passé, j'essayais toujours d'avoir le numéro 12. Et là où ça prend une signification spéciale, bon, Charles-Émile est au camp à Nashville, contrat pas annoncé encore, mais ça va bien, le plan, c'est tout ça. Puis, on lui a demandé de choisir il portait le 8 à SMU, numéro de Patrice Bernier, tout ça. Puis là, on lui a donné un choix de numéro. Puis il hésitait. Il y avait le 12, il y avait le 15, il y avait le 30.
Le 30, c'est un numéro populaire chez les jeunes joueurs de soccer aussi parce que Messi l'a eu avec PSG. Fait que là, j'ai dit, garde, c'est sûr qu'un numéro plus bas, c'est bien, mais le 30, puis il l'a porté à Longueuil. J'ai dit, c'est ton numéro à toi. Fait que là, il dit, j'hésite, puis tout ça. Puis il dit, j'ai dit, garde, pense à toi, pense pas à ton père, là. Puis finalement, il dit, OK, j'ai choisi, je prends le 30. Hey, j'ai dit, bravo, excellent choix. Ah, il dit, j'hésite. Il dit, ouais, c'est sûr qu'un Brunet avec un 12 dans le dos. Fait qu'il m'a réécrit, il dit, j'ai écrit à Nashville, j'ai pris le 12. Wow. J'ai dit, t'es sûr? Il dit, oui. J'ai dit, wow, j'ai les yeux pleins d'eau. J'attendais vraiment qu'il soit sûr de son choix. Fait que c'est le fun. Mais ça. Il va porter le 12 à Nashville. Le 12, voilà. Antoine, il porte le 12 aussi, par curiosité? Écoute, Antoine, lui, là, quand il était jeune, c'était un malade de Ovechkin. OK. Il tripait sur les Capitals, alors il y a eu le 8 très, très souvent. Là, il avait arrêté avec les Rangers dans le Junior 3A. Et Princeville, qui est pas à côté quand même, qui est dans le coin de Victo, ou je sais pas quoi, l'a réclamé. Puis il finit la saison avec. Cool. Fait que retour au hockey. 84, ici. Ouais. Ben, 84... T'avais pas... Ah non, personne n'a répondu. Dans le fond, j'ai amené tout le monde dans mon... Oui, dans ben, mes affaires. 84, c'est assez simple. Quand j'étais jeune, l'année 1984, et quand j'avais, mettons, 8 ans, 10 ans, 11 ans, avait une grande signification parce que c'était l'année où j'aurais 18 ans. Et je suis né le 1er janvier, donc 1er janvier 84, pour moi, c'était une date charnière parce que finalement, je devenais un adulte. Avec tout le fun que ça implique. Je suis déçu. Pourquoi? Ben, je pensais que tu aurais dit parce que c'est en 1984, c'est la première fois que je me suis trouvé dans le même espace que mon ami Mathias. Mais Bon, Forum de Montréal au repêchage. Mais bon. C'est vrai. Et là, par la suite, ce qui est arrivé, c'est qu'il y a eu beaucoup de publicité autour du livre de George Orwell, écrit en 1948, mais qui s'appelait 1984. Ouais. Et après ça, je ne sais pas pourquoi, mais ça a été une très bonne année dans ma vie. Fait que j'ai commencé, après ça, en jouant à la balle molle ou à toutes sortes de trucs, de porter le numéro 84. J'aimais le 84. Puis, alors, c'est pas de la nostalgie aujourd'hui, Ouais. c'est dès 1984, j'aimais l'année, je sais pas, ça punchait, moi, je trouvais. Bon. 1984. OK. On en reparle souvent de 1984. Guillaume d'ailleurs. Latendresse, le 84. Guillaume Latendresse. Permettez-moi d'observer que 8 plus 4, ça fait 12. OK. C'est fort. Et d'ailleurs, Nashville style. Et d'ailleurs, Tout est dans tout. j'ai un ami d'enfance dont le nom de famille est La Tendresse. Alors, quand Guillaume était arrivé au Canadien, il m'appelle. Hey, il dit, ça a-tu d'allure? Il dit, mon nom et ton numéro. Ah, c'est bon. Alors, c'est ça. Alexandre, La table shake. Il doit y avoir des esprits. c'est Ouija. Paige Turner. Très beau nom. Ah, attends. OK. Que pense Snake de l'espoir des Jets? Kieron Walton. Kieran. Il me semble être un bon futur top 6. OK. Kieran Walton, c'est un choix de 6e ronde des Jets en 2024. Cette année, il est encore dans le junior. Il a été échangé à Peterborough, mais à l'époque, il jouait pour Sudbury. Et Sudbury était, si on peut dire, assez pacté. Le premier trio était Dalibor Dvorsky, Quentin Musty et David Goyette. Donc, c'est sûr qu'un gars comme ça, à son année de repêchage, va être moins remarqué parce que les chances de se faire valoir ne sont pas là autant. Et c'est ce genre de joueur-là, surtout dans la Ligue de l'Ontario. Il y en a des cachés comme ça. Un exemple qui est un bon joueur en ce moment à Nashville, puisqu'on parle des Preds, on n'arrête pas de parler des Et Preds. de Nashville. Et de Nashville, oui. Luke Evangelista, qui joue à London. Luke Evangelista, s'il avait joué dans une autre équipe, il aurait été un choix de première ronde parce que à London, encore là, club pacté. Walton à 6 pieds 6, puis 220, 230 livres, je pense. C'est sûr que c'est intéressant. Cette année, 61 points à 40 matchs. Est-ce que c'est un gars qui domine juste à cause de son physique? Est-ce que c'est un gars qui domine parce qu'il a 19 ans? Est-ce que les questions habituelles? Le gars, c'est quand même un bon manieur de rondelle, je trouve. Donc, est-ce top 6? Je le sais pas. Mais Ligue nationale, pour un choix de 6e ronde, mettons que ses probabilités de faire la Ligue sont plus grandes qu'un choix de 6e ronde typique. Ça pourrait être une carte cachée intéressante pour les Jets. Mathias Doré-Ouellette. Salut Snake. Un joueur semble complètement cartonné en Liga. Benjamin
Rautianen. Pourrais-tu nous en parler et nous donner ta projection sur ce joueur? Sois gentil, il a un beau prénom. Mathias. Ah, ben oui, Mathias. Sois gentil. Ben, regarde, il y a 20 ans, et il a été repêché l'an dernier en 4e ronde par Tampa Bay, donc un gars qu'on avait ignoré au repêchage une couple de fois. Ça, c'est un gars qui a des très bonnes mains, un beau sens du jeu, et en passant, il est premier pointeur de la Liga en ce moment, à l'âge de 20 ans. T'es gentil pour un gars de la Liga, c'est Oui, fin. C'est 57 points en 41 matchs. bien. Hey, quand même, hein? Oui, mais oui, à 20 ans en plus, donc c'est pas ignoré. Je pense que c'est un joueur de développement, comme on dit, un joueur en développement, que Tampa a repêché. Éventuellement, j'imagine qu'on va l'amener à Syracuse dans la Ligue américaine, parce que là, il y a un problème. Premièrement, il n'y a pas un gros lancer. Alors, il y a vraiment un lancer vraiment inférieur à la moyenne, je trouve. Et il joue encore un peu en périphérie. Il n'est pas super fort physiquement. Et c'est le genre de gars, Rautianen, que s'il ne joue pas top 6, il ne jouera pas sur le 3e ou 4e trio. Alors, est-ce qu'il va avoir de la place? Regarde, la route est longue, je pense, pour un gars comme ça, mais... Comment il fait pour faire autant de points? Il se fait feeder ou... Il y a des super mains et un super sens du jeu dans une ligue où, finalement, qui est de calibre inférieur. Mais tu sais, à un moment donné, c'est toujours le principe de Peter. Tous les joueurs qui sont repêchés vont dominer à un moment ou à un autre. Il y en a, ça s'arrête au junior, il y en a, ça s'arrête en Europe, il y en a, ça s'arrête dans la Ligue américaine. Alors lui, je ne sais pas trop ce qui va arriver. Regarde, c'est un bon d'or. C'est un bon d'or à lancer, mais il va falloir vraiment qu'il devienne plus fort physiquement. Rappelle-moi son nom, Pag? Oh boy. Rautianen. Thomas Lauzon, pouvez-vous nous donner une mise à jour de Hendrix Lapierre à Washington qui semble stagner, même régresser au niveau des statistiques? Est-ce qu'il est mal développé et n'a pas de place dans un top 6 ou bien à 24 le 9 février? 24 ans? 24 Ouais. ans, oui. Il démontre qu'il n'a pas sa place dans la LNH. OK, ça, c'est un joueur... Je l'aimais, moi. Oui, c'est difficile de savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est sûr que à 17 et 18 ans, il n'a pas joué beaucoup parce que d'une part, il a été blessé et d'une autre part, il y a eu la saison COVID où il a joué, je pense, seulement une vingtaine de matchs. Alors déjà, c'est 2 années importantes. C'est un gars, ce qu'on aimait beaucoup de lui, c'est que c'est un joueur extrêmement cérébral. On parlait de joueurs cérébraux tout à l'heure, qui avait une très bonne vision, puis on voyait en lui un super centre de 3e trio. Repêché au premier tour, là. Oui, 23e. Donc, qui était dans le créneau des 3e centres, quand on parle du 23e choix. Ça, c'est l'année de Goulet. Le Canadien a repêché Goulet avant. Exactement. Alors, en 2023-2024, il a quand même été pas pire. Et là, après ça, il y a eu une disette de 90 matchs sans compter et disette qui s'est terminée en fin de semaine. Et le banc des Capitals a C'est le explosé fun que quand il a compté un but. le banc Ouais. s'est vidé, là. Regarde, c'est un gars qui joue 8 minutes par match. Regarde, à 24 ans, c'est sûr, on va oublier le top 6. Est-ce qu'il peut se tailler une place régulière, peut-être jouer un petit peu plus de minutes? Écoute, à 20 T'sais, ans, là, il a gagné la Coupe Calder dans la Ouais, Ligue américaine. je Puis on se sais. disait, il est parti parce que Ouais. c'est une chose d'avoir du succès dans la Ligue américaine à 24-25 ans, mais à 20 ans, il avait été très bon. Moi, on parle de ce qui a été mal développé. Il y a peut-être une part de ça. Puis pourtant, à Washington, habituellement, ils font une belle job là, avec les joueurs. Il y a peut-être une part de ça. On dirait qu'il n'a pas eu l'opportunité au bon moment. Il y a le fait qu'il y a 2 saisons où il n'a pratiquement pas joué. Regarde, Puis, il y a aussi, tu sais, puis nous, on est les premiers à critiquer, là. Ouais. C'est tough, hein. Junior majeur, je le dis souvent, c'est tough. Là, de percer puis d'être bon dans la Ligue nationale, là, Ouais. t'as tous les aspects. J'ai aucune idée, là, je connais pas son dossier à lui. Mais tout, là, physique, mental, blessure, résilience, écoute. Puis il est là quand même. Il y a 8 minutes par match, mais il est là pareil. Oui. Ouais, c'est ça. Fait que c'est tough. Ouais. Mais j'ai pas une explication scientifique vraiment. Là, j'ai donné des éléments, des pistes, là. Mais je pense qu'il y a sa place dans l'LNH, mais sur un bottom 6. Michael Lemon, question pour Pag. Peux-tu demander à Snake ce qu'il pense de Marcus Larac, le fils de 16 ans de Georges? Oui, Marcus Larac, fils de Georges, 16 ans, 6 pieds 4, joue pour les Thunderbirds de Seattle dans la Ligue de l'Ouest. Il joue environ 9-10 minutes par match. Il a 7 points en 36 matchs en ce moment.
Regarde, c'est un véritable mur de briques. Ça doit. Lui, là, quelqu'un arrive devant lui, il n'a même pas à bouger, puis le gars se cogne, puis il tombe par terre. Ça, je l'ai vu de mes yeux. C'est même pas une... c'est même pas une métaphore là, que je fais. Là. Ce que j'aime beaucoup, c'est un travailleur acharné. Il lâche pas. Ça, c'est sûr. Il est quand même capable de faire des jeux. Tu sais, c'est un gars qui peut manier la rondelle. Ben, son père a scoré quand même un petit peu dans la ligue. C'est ça, il a scoré, là. Voici maintenant, et c'est également, il est bon dans l'échec avant. Donc, de ce côté-là, il a toutes les qualités d'un joueur de bottom six. Maintenant, qu'est-ce qui doit être amélioré pour faire la Ligue nationale? Premièrement, son positionnement défensif. Moi, je dirais, des fois, il cherche à faire quelque chose, il est actif, mais il n'est pas toujours à la bonne place. On dirait qu'il cherche un peu. Il a 16 ans. Et c'est ça, il a 16 ans. Très important. Et je te dirais que c'est pas un mauvais patineur, mais sa technique, il doit raffiner sa technique. Okay. C'est juste la façon des fois qu'il patine, mais encore là, un gars de 6 pieds 4 à 16 ans qui est fort comme un bœuf, c'est normal à 16 ans de ne pas être 100% à l'aise dans ton corps par rapport à un joueur de 5 pieds 8, 5 pieds 9. Est-ce qu'il y a un potentiel pour la Ligue nationale? Moi, je pense que oui. Ah oui? Oui. Là, on va voir à son année de repêchage l'année prochaine. Il va probablement jouer un petit peu plus. On va voir s'il progresse. L'année prochaine, à ce date-ci, je pourrais te répondre plus en quand même intéressant. Plus en détail. Ben oui. Mais je le suis. Okay. Regarde, des gars comme ça, il est fort. Ouais. Il est capable de jouer. Sa sœur jumelle aussi joue au hockey, hein? Ah féminin. Oui? Moi, je sais qu'il y avait une sœur jumelle, là. Ouais. Alors, regarde, on verra, mais pour le moment, pour un 16 ans, là, dans le junior, il se débrouille. OK. Simon Adam, question pour le Snake. Peux-tu nous parler des frères Rock qui jouent avec Bryce Pickford à Medicine Hat? Ils sont admissibles au repêchage 2026 et produisent bien, mais on n'en entend jamais parler. Alors, ce sont des jumeaux, pour ceux qui ne l'auraient pas deviné. J'imagine. Marcus et Liam. Un autre Marcus. Ouais. On va commencer par Liam. Liam, c'est un ailier droit qui est rapide, qui est compétitif, qui a un bon sens du jeu, mais surtout, c'est un marqueur. Il a 27 buts déjà cette année. Son frère, qui joue avec lui, est un joueur de centre. Les deux mesurent 5 pieds 11 et les deux se ressemblent comme deux gouttes d'eau, comme les Cédines, dans le sens que je pense que je pense que les deux gars pourraient sortir avec la même fille, puis la fille, elle s'en rendrait pas compte. Ah, OK. OK. Alors, je parle d'après les photos. Mais Henrik et Daniel étaient quand même légèrement différents. Tu trouvais, toi? Oui. Oh, j'avais de la misère, moi. Okay. Mais j'avais de la misère. C'est peut-être par leur style de jeu, moi, que j'ai différencié. Ouais. Marcus, encore là, bon patin, compétitif, mais lui, c'est plus le fabricant de jeu. Alors, à l'époque, Henrik était le fabricant de jeu, Daniel était le marqueur. Là, c'est Marcus le fabricant de jeu, Liam le marqueur. Maintenant, est-ce qu'on sait la réincarnation des frères Cédine? La réponse à date, c'est non. Moi, je crois que Liam va être choisi à peu près en deuxième ronde et Marcus, peut-être en deuxième, fort possiblement en troisième. Peut-être par la même équipe, on verra. Mais ce sont des bons joueurs, mais on ne parle pas nécessairement de futures vedettes comme les Cédine. Thomas Barlow. Ma question s'adresse à notre ami Serpent. J'aimerais t'entendre sur J.P. Holbert, qui domine largement au chapitre des points dans la WHL et qui est personnellement mon coup de cœur jusqu'à présent dans la QV 2026. Je le trouve estimé tard dans les classements actuels pour un marqueur de 63 points. Est-ce que tu crois qu'il a le potentiel de sortir dans le top 10 et de quel type de joueur s'agit-il? C'est drôle parce que tu parles souvent des statistiques qui sont faussées dans la Ligue junior de l'Ouest, puis là, on dirait qu'aujourd'hui, il y a plein de questions sur cette ligue-là. C'est parce que c'est des gars qui font des points. 72 points en 45 matchs. Pour un joueur de 17 ans, c'est excellent. Il est premier marqueur de la Ligue. Il faut toujours respecter quelqu'un qui est le premier marqueur de la Ligue. Maintenant, c'est un gars qui s'en va jouer à Michigan éventuellement, mais l'année passée, il jouait pour le programme américain. C'est un des rares joueurs dans l'histoire du programme américain qui a fait le saut dans le junior à 17 ans. Habituellement, les gars restent dans le programme. Il faut dire que le programme américain n'est pas fort cette année. Alors peut-être que c'était une bonne idée de sa part de s'en venir dans la Ligue de l'Ouest. Bon. Qui est-il? Je te dirais, moi, que c'est plus un marqueur qu'un passeur. Il dégaine à la vitesse de l'éclair. Il a un bon sens du jeu. C'est un gars qui n'a pas peur d'aller dans les zones payantes. Ça, c'est important pour moi. C'est pas un joueur de périphérie, même si c'est un gars de 5 pieds 11 qui est quand même pas nécessairement un gros gars. Là. En ce moment, on parle de peut-être 170, 175 livres.
C'est un gars qui est toujours en mouvement. Ça, j'aime beaucoup ça. Son patin, cependant, est correct. C'est pas un gars que tu vas le voir aller en ligne droite puis tu vas faire « wow ». Là, on parle pas ici de... il sera jamais vu comme un des grands patineurs de la Ligue. Il est assez polarisant. J'en ai vu qu'ils le mettent dans les 10 premiers. J'en ai vu qu'ils le mettent 15e. Il y en a qui l'ont en deuxième ronde. Je pense qu'il y a peut-être des réserves quant à savoir si les genres de buts qui marquent dans le junior vont se transposer dans l'NH. Je pense que c'est peut-être ça la réserve. Personnellement, j'ai confiance que oui. Je ne sais pas où je vais le classer, mais je vois probablement un joueur de deuxième trio dans la LNH. Alors, un joueur de deuxième trio dans la LNH, habituellement, c'est entre 11 et 20 qu'on les cite. OK, quand même. Ouais. Philippe Allard, Simon, petit fait inusité du hockey, grâce à votre balado, j'aime bien me promener sur HockeyDB et Elite Prospect en passant par Puckpedia. J'aimerais que tu regardes l'histoire de Tom Martin, repêché par les Jets de Winnipeg en 1982. Je crois que sa petite histoire va te faire sourire, surtout son échange survenu le 19 janvier 1983. Ben, j'aime ça quand les gens retournent dans le passé. On parce te que suggère, parce que maintenant, tu fais un nouveau truc ben avec oui, les espoirs du c'est passé. ça, puis on t'en c'est suggère. ça. Puis j'espère qu'HockeyDB va nous donner des redevances pour le fait que grâce à nous, les gens vont pitonner. Là. Ils leur donnent des clics. Mais blague à part, oui, Tom Martin, c'est vraiment intéressant cette histoire-là. Tom Martin, c'est un gars de l'Ouest qui devait aller jouer à Seattle, mais il ne voulait pas jouer là-bas. Alors, histoire courte, à un moment donné, lui, il voulait aller dans la NCAA. Alors, Seattle savait qu'il ne jouerait pas avec eux. Et, à un moment donné, l'autobus de Seattle brise. Et là, l'équipe de Victoria avait 2 autobus. Pourquoi il y en avait 2? Il y avait le leur, mais il avait ramassé celui de Spokane, qui était une équipe qui avait fermé boutique en plein milieu de saison. Et Spokane, cependant, Victoria, qui est au Canada, Spokane est aux États-Unis, Victoria ne voulait pas payer les droits de douane pour importer l'autobus de Spokane à Victoria. Alors, l'autobus est resté à Spokane. Alors, ils ont offert à Seattle, OK, on va prendre Martin, on vous donne l'autobus en retour. Ah oui? Alors, il a été échangé pour un autobus. Puis, c'est-tu écrit dans HockeyDB? Traded for a bus? Et là, curieusement, M. Martin, qui devait aller dans la NCAA, ben, finalement, il est allé jouer à Victoria parce qu'il était originaire du coin. Alors, il est venu jouer à Victoria dans le junior et dans la Ligue nationale, il a joué pour 3 équipes. Il a joué un grand total de 92 matchs, ce qui est très peu. Mais la particularité de ce gars-là, vraiment, ce gars-là, Ouais. c'est incroyable, une carrière aussi modeste, Ouais. avec autant d'événements. Les 3 équipes pour lesquelles il a joué, les Jets de Winnipeg, les North Stars du Minnesota et les Whalers d'Hartford, sont 3 équipes qui, dans les années qui ont suivi son passage, ont déménagé. Les Jets de Winnipeg ont déménagé à Phoenix. Les North Stars du Minnesota sont devenus les Stars de Dallas et les Whalers d'Hartford sont devenus les Hurricanes de la Caroline. Et aujourd'hui, Tom Martin travaille dans le domaine du transport. Ouais. On ne sait pas. Compagnie d'autobus. Nathanaël Saint-Jean. Hey, vraiment, là, Philippe Allard, là, bravo. Ah oui. On en veut Ah, plus c'est cool, comme ça. c'est cool. Comment voyez-vous Porter Martone? Va-t-il sauter directement dans la LNH ou passer par la AHL? Seulement pour les points, Age ou Martone? OK, seulement pour les points de Joe Martone, moi je vais y aller avec Hage. C'est sûr cependant que Martone, il va avoir des opportunités à Philadelphie. C'est pas une équipe qui a une grosse attaque. On va certainement lui donner un rôle top 6. Est-ce qu'il va sauter directement dans la LNH? Regarde, s'il signe à la fin de l'année, il est fort possible que oui, il va avoir 20 ans l'année prochaine. Philadelphie, même s'il joue quand même assez bien cette année, ils vont avoir de la place pour lui. Martone, regarde, je suis ambivalent envers ce gars-là. C'est pas un gars qui m'épate, mais c'est un gars qui va avoir son utilité dans une équipe avec son physique. Peut-être que si tu le fais jouer avec des joueurs peut-être un petit peu plus petits, des joueurs habiles, ça pourrait marcher. Mais lui, il va vraiment dépendre de ses compagnons de trio pour sa production. J'enlève, moi, le début de la phrase, là, seulement pour les points. H ou Martone? Ah! Tu prends qui, toi? Ah, H. OK. Oh, oui. Luigi Le Cheval Bono. Snake avance qu'il faut toujours repêcher le joueur avec le plus haut potentiel, quitte à l'échanger plus tard. Mais si une équipe comme le Canadien repêche un joueur à une position déjà congestionnée, est-ce qu'elle ne mérite pas son temps de jeu? Ne limite pas. Est-ce qu'elle ne limite pas son temps de jeu et son développement, ce qui finit par nuire à sa valeur d'échange?
Autrement dit, est-ce qu'il ne serait pas parfois plus stratégique de repêcher un joueur à une position de faiblesse dans l'organisation afin de lui donner plus d'espace pour se développer et maximiser sa valeur? Ben, je vais commencer juste en disant Vas-y. que Luigi amène un point auquel j'ai jamais pensé, c'est-à-dire la fin, là. L'idée de repêcher une position de faiblesse afin de donner plus d'espace. Mais ma seule réponse, puis après ça, tu iras, Mathias, c'est que lorsque tu repêches un joueur, habituellement, il ne jouera pas tout de suite chez vous. Alors, tu ne perdras pas sa valeur d'échange si tu le laisses dans la Ligue américaine, dans le junior ou dans le tiers. Ben, regarde Vegas. Ils voulaient Max Pacioretty. Ils ont donné Nick Suzuki qui ne jouait pas encore avec l'équipe. Ils voulaient Mark Stone. Ils ont donné Brandstrom qui ne jouait pas encore avec l'équipe. Fait qu'un jeune qui n'est pas un gardien, en bas de 20 ans, qui est encore dans les mineurs ou dans les rangs juniors, a encore beaucoup de valeur. Oui. Peu importe. Et le prochain qui va être échangé par Vegas va promettre Trevor Connolly à la date limite des Ben, échanges. c'est le dernier, hein, ouais. Oui, retenez ça, ça se passe dans 6 semaines. Trevor Connolly, d'après moi, est échangé. Bon. Fait que non, ils ont de la valeur, peu importe qu'il soit là ou non. Puis si tu repêches un gars qui a une position où il y a de la place, mais il n'est pas très bon, ben tu te retrouves les mains vides pareil. Ouais. Nicolas Goulet, Shane Wright ou Kapanen? Oh, c'est pas fin, ça. Est-ce qu'on parle de Kasperi Kapanen ou Oliver Kapanen? alors moi, je plaide de... C'est une excellente Je question. plaide Non. le 5e amendement Non. et Mathias va répondre. Non, vas-y. Mathias va... Non, je ne veux pas être dans le trouble. Non, mais on est dans les bonnies, on est entre amis. Ah, ça me tente pas de passer ma fin de semaine à lire mes 4 vérités sur Facebook. Non, mais c'est sur Vas-y. la section bonnie. Bon, je prends Shane Wright. Ah, OK. Ben quoi? Ben moi aussi. Bon. OK. C'est pas compliqué. Non, elle est Ah ben facile. là, non, mais on va être tous les Non, deux mais à se faire qu'est-ce qui lancer se des passe avec tomates. toi ce soir, là? Bon, fais lancer. Tu ramollis. Tu ramollis. On t'a-tu... Mathias, es-tu c'est la pire insulte qu'on Oui, peut me je faire. sais, là. Ben, il faut que je la fasse. C'est la pire insulte qu'on peut me faire. Ben là, avec ton faux top 10, que là, on va pas le mettre... On va pas le mettre 10... On va pas le mettre au Winbeck 7, on va le mettre 10, puis... Hey, quand c'est rendu que t'as peur de classer au Winbeck, OK, là, prochaine question. là, ça te prend une bonne nuit de sommeil. Là. Oui. Francis Desjardins, avez-vous déjà analysé l'impact de la parentalité sur la performance des joueurs? Je pense à Evans et Gallagher et bientôt Suzuki cette saison. Moins dormir la nuit, ça impacte ou pas? OK. Je connais pas la vie privée des joueurs. Puis Mathias, tu peux probablement m'éclairer là-dessus, mais moi, ma réponse... Pac va pouvoir nous répondre Ma dans quelques réponse, mots. Ben oui. ma réponse un petit peu sec, là, que... tu sais, ces gars-là, au salaire qu'ils font, ils n'ont pas de nanny. Oui, mais probablement que, tu sais, aussi... écoute, je sais pas comment ça marche dans le couple non plus. Ça dépend des couples. Ouais. Des couples qui vont dire, garde, là. Parce que c'est sûr que le manque de sommeil, c'est sûr que ça a un impact. C'est sûr. Pour répondre à la question de manière scientifique, oui, ça a un impact. Le sommeil, ça a un impact. Mais moi, je me dis jusqu'à quel point, probablement, les gars, la moitié du temps, ils sont sur la route. L'autre moitié du temps, Ouais. fait. C'est pas que... Mais ouais, ça doit quand même... ça doit jouer. Toi, tu sais plus que moi, tu as fréquenté les joueurs. Ben, en fait, J'ai dans eu ton des enfants. travail de journaliste. Oui, mais tu Ouais, n'étais mais pas là, un joueur de hockey. je me rappelle plus trop comment c'était avec... Ouais. ouais. Ceux que je connaissais plus ont eu Ouais. leurs enfants plus tard. Ah, c'est ça. Dans Fous, Quintal ont eu leurs Oui, enfants plus après tard. avoir fini leur carrière, c'est ça. Martin Desgagnés, concernant les manques à combler pour le Canadien, pour l'avenir du Canadien, selon moi, le plus gros besoin est à la droite de la défense. Les équipes qui gagnent la Coupe ont toujours un top 5 très efficace. Dans une équipe gagnante, je vois Hudson, Dobson, Matheson et Goulet comme 4 piliers. Êtes-vous d'accord avec cette affirmation? Et quel type de défenseur compléterait bien cette brigade? Ben, on espère, Ryan Backer. On espère. Mais... on l'espère. Donc, toi, les 4 gars qui viennent de nommer, tu les verrais nécessairement comme 4 futurs Canadiens, mettons, en finale de la Coupe Stanley. Oui. OK. C'est juste une question. C'est pas un débat, c'est juste une question. Donc, d'après toi, la brigade du Canadien, elle est proche d'être pas mal complète. Ben, j'aimerais quand même voir, parce que Goulet, il y a l'incertitude, Ouais, il va des être en blessures, santé. c'est ça. Fait que ça t'en prend un 4e, là, fiable, puis... mais Ryan Backer est souvent blessé aussi, comme on le dit. Ouais. Fait que il manque un petit quelque chose. OK. Il n'y a pas juste un droitier là-dedans?
Ben, il y a Carrier qui est un gars de troisième paire de luxe. Là. Philippe Lebel, selon vous, qui a le plus de chances de dépasser le défenseur vedette devant lui afin de prendre les commandes de la première unité d'avantage numérique? Sandin Pelika versus Seider ou Zellweger versus Lacombe? Philippe, je soupçonne que vous êtes dans un pool de hockey. Parce que ça, c'est vraiment une question de points et non pas de... C'est sûr que Sandin Pelika, je doute qu'il devienne un meilleur défenseur que Moritz Seider. Et je doute que Zellweger devienne un meilleur défenseur que Jackson Lacombe. Et tu peux soupçonner que Philippe s'est fait offrir un de ses défenseurs-là. Probablement. Non, mais c'est dans normal. Son pool keeper. Ben oui. C'est ça. Ouais. Moi, je pense que s'il y en a un des deux... Regarde, je vais y aller avec le potentiel. Là, puis il n'y a pas de poursuite, là. Hein? On se protège. Pas de poursuite en cours s'il perd son pool. Là. Non. Hein, Philippe? On poursuit. Moi, je pense que celui qui a le plus de potentiel offensif entre Sandin Pelika et Zellweger, considérant la situation à Détroit et à Anaheim... Mais versus l'autre. Oui. Regarde. Je pense que Sandin Pelika va obtenir suffisamment d'opportunités, peut-être pas de prendre les commandes de la première unité d'avantage numérique, mais de faire des points. Alors, si j'en avais un entre Zellweger ou Sandin Pelika à prendre, je prendrais Sandin Pelika. Mais tu vois, sur une faut pas première oublier unité, que... Ouais. Lacombe a plus de chances de se faire débarquer sur une Oui, première unité. par Zellweger. En effet, tu as tout à fait raison. Fait que moi, je prendrais plus Zellweger. Toi, tu prends Zellweger. Alors, Philippe... Toi, tu prends... Fait que là, il est mélangé, Philippe. Il est mélangé parce que moi, je prends Sandin Pelika, mais je suis d'accord avec ton raisonnement parce que je l'ai regardé jouer il y a 3 semaines, Zellweger, puis Lacombe. Oui, Lacombe est un meilleur défenseur en tout, mais Zellweger, n'oublie pas, était lui qui était sur la première étape de l'avantage numérique l'année passée. Alors, Philippe, on vous remercie beaucoup pour la question et malheureusement, vous êtes probablement aussi confus qu'avant d'avoir ouvert votre téléphone pour poser la question. Mais ajoutez donc des tirs bloqués et les mises en échec, ça va ouvrir votre bloc. Simon Lerat. All right. Ça n'existe pas un épisode sans lui, hein? Non. En date d'aujourd'hui, quel défenseur a le plus de valeur dans un échange? Le tiède David Reinbacher ou le surprenant Bryce Pickford? Ça, c'est comme une question là, que tu... qui préférerais-tu? Gaston le pourri ou le très bon Denis? Sérieux, là? Le surprenant Pickford. Ben oui, il est dans les rangs juniors. Moi, regarde, là on essaye de lire dans la tête des directeurs gérants. Ah, c'est Reinbacher par 1000. Moi, je te dis que c'est Reinbacher. 1000 en ce moment. Parce que Pickford demeure un défenseur de 19 ans de la WHL. Qui a été repêché alors qui a été après repêché en avoir troisième été ignoré. C'est ça. Alors, le pedigree de Reinbacher, le fait qu'il soit plus avancé, c'est Reinbacher. Ernest Gulbis. Le grit d'un joueur, ce qu'on pourrait définir comme ne pas avoir peur et n'être intimidé par rien ni personne, foncer, batailler, jouer physique. Selon toi, Snake, quel niveau d'importance cette caractéristique devrait-elle occuper dans l'évaluation d'un joueur, toujours dans l'optique de choisir le meilleur joueur disponible? Par exemple, entre un joueur aux mains hallucinantes mais qui reste en périphérie et un autre joueur avec de bonnes mains mais pas transcendantes mais débordant de grit. Lequel choisis-tu? Ça va être le deuxième. Autrement dit, donne-moi Brady Martin avant un joueur de périphérie. Toujours. Mais pour choisir le gars qui déborde de grit, il faut quand même qu'il ait un certain talent offensif. Kapanen n'est pas un joueur de périphérie. Non. Il n'y a pas besoin parce que Demidov et Slav font la job. Non, mais... Ils font son filet. On va lui donner ça. Ah, il va au filet. Ouais. Il va au filet. Il va finir par l'aimer. Richard Gendron. Salut Snake. Dans un futur proche, est-ce que les Flames seront une de tes top 3 équipes préférées ou tu penses que ce sera les Canucks qui attireront ton attention? Je suis un fan des Flames. J'aime l'approche de Conroy, mais j'ai peur qu'il ait les mains liées par Murray Edwards. Surtout les mains liées par les contrats. Là. Avant de tomber en amour avec une reconstruction, moi, je regarde qu'est-ce que l'équipe a à échanger pour accumuler des choix et des actifs et des jeunes joueurs. Et là, en ce moment, alors quand je voyais, mettons, San Jose qui faisait le ménage, ben, je me disais, ils ont Timo Meier à échanger, ils ont Thomas Hertel, il y a même Erik Karlsson qui a apporté un premier choix. Problème, à Vancouver, tout le monde a des clauses de non-échange.
À Calgary, il n'y a pas grand-chose. Puis le pire, c'est que ni l'un ni l'autre, en ce moment, a des espoirs intéressants en quantité industrielle. Ouais. Mais il y a quand même Ronek à Vancouver. Y a-t-il une clause de non-mouvement? Ils ont tous la clause. Ah oui? Et puis là, je te dis pas qu'ils la lèveront pas. Mais Ronek, c'est mais ça. plus Là. difficile. Si on y offre de quitter cette Ben oui. affaire-là, C'est ça. même Peterson. Mais à date, dû à ça, dû au fait que ça ne déborde pas de prospects, et dû au fait que cette année, il n'y a pas de Celebrini qui est disponible, qui pourrait complètement changer la donne dans mon lit. Tu sais, Celebrini se retrouve à Vancouver. Là. C'est sûr que Celebrini, je tombe en amour, là. Mais il y en aura. Garde. Pour le moment, Richard, Calgary, Vancouver, ça va prendre un petit bout de temps avant que je me mette à capoter. Mais nous, étant donné qu'on parle beaucoup de reconstruction, c'est sûr qu'on va parler dans les prochaines années énormément de ces deux équipes. Mais juste pour le fun, là, Oui. on t'offre une équipe, laquelle tu prends? Avec la situation actuelle, puis on te dit reconstruit. Je prends les Canucks. Moi aussi. Ouais. Charles-Étienne Leroux. Un peu comme avec Juraj Slavkovski il y a 4 ans, est-ce que le jeu d'Albert Smith avec l'équipe olympique de la Lettonie pourrait influencer son rang de sélection? Ben, je pense que oui, mais déjà, Albert Smith est vu comme un top 10. Alors, je pense que même s'il ne joue pas beaucoup ou qu'il joue plus ou moins bien, le gars a 17 ans, 17-18 ans, je pense pas que ça va le faire baisser de rang. Mais si, par miracle, il jouait très bien ou il démontrait que il arrive contre le Canada, il arrive contre les États-Unis, puis mon Dieu, il tient son bout, c'est sûr que peut-être qu'au lieu d'être choisi 8e, il pourrait être choisi 5e. Quelque chose comme ça. Benoît Pépin, question pour le Snake. À partir de quel âge un jeune prospect tombe sous ton œil? Exemple, Madden Dano, 14 ans. Beaucoup trop tôt pour le suivre ou certains joueurs de cet âge peuvent titiller tes crocs de vipère? Oui, Madden Dano, un joueur né en 2011, un attaquant de l'Alberta. Cette année, dans un programme U15, 103 points en 23 matchs. C'est sûr qu'on jette un coup d'œil, mais il y a également des gars par le passé qui ont eu, je me souviens d'un dénommé Benson, je crois, il y a une dizaine d'années, qui était très, très fort dans l'Ouest, puis finalement, il a été choisi en deuxième ronde et il n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale. Donc, 14, un peu jeune. Moi, je commence vraiment à prendre un joueur, pas au sérieux, mais je veux dire à analyser son cheminement vers la Ligue nationale à 15 ans. Julien Saint-Jean. Considérant que l'on sait que ce que l'on sait de Reinbacker et la tenue du top 4 actuel à Montréal, serait-il le temps de l'échanger avec le choix de première ronde du Canadien de 2026 pour un allié qui pourrait jouer sur le premier trio? J'imagine qu'il doit penser à Jordan Kyrou, par exemple. Oui. Regarde, il faudrait que ce soit un joueur qui est encore dans la vingtaine et qui a un bon contrat. Alors, moi, je serais pas contre l'idée uniquement à cause du fait que Reinbacker, on demeure qu'on n'est pas sûr en ce moment, alors qu'un joueur top 6, on présume que Julien parle d'un gars qui est déjà établi. Le nom de Robert Thomas a circulé la semaine dernière, ça vous tente pas? Moi, Robert Thomas, ouais, je saute sûr, dessus, là. mais c'est sûr que Ça va coûter plus cher. Ils vont demander beaucoup, ils l'ont dit. Là, Ouais. Ils ne donneront pas C'est pour Robert ça que j'ai Thomas. pas nommé Thomas. Ben non. Maxime Petit, que penses-tu de Carter Bear cette année, Snake? Carter Bear, qu'on a vu un peu au championnat junior, pas beaucoup. 38 points en 31 matchs cette année. Il a été blessé au talon d'Achille. Hein. Puis moi, peut-être que j'ai tendance à sous-estimer ça. Peyton Krebs, je l'avais sous-estimé. Il y a un petit regain de vie là, à Buffalo en ce moment, mais c'est sûr qu'il n'est pas devenu le joueur qu'on pensait qu'il pourrait devenir dans le junior. Garde Bear, saison de 19 ans. J'ai hâte de le voir dans la Ligue américaine l'année prochaine. Alors, pour le moment, je tourne la page. Il finit son stage junior. On s'en parle l'an prochain. Mais tu vois, au Mondial Junior, moi, il n'a pas joué beaucoup. Quand il était sur la glace, je le remarquais. Oui, mais c'est un joueur de 19 ans aussi. Ouais. Tu sais. Mais quand même, Ouais. il y en a que je ne remarquais pas. Ah oui, 19 oui, ans, non, là, je comprends. tu sais. Je comprends. Non, écoute, je l'aime toujours, Carter Bear. Je sais juste que là, maintenant, j'ai hâte à la prochaine étape. On termine avec Mathieu Viau-Renault. Hughes vient de donner un contrat de 2 ans et 2,5 millions à Texier et vous dites déjà qu'il serait hors de l'alignement en série. À quel point la signature de Texier était nécessaire à 2,5 millions pour un 13e attaquant? C'est cher. On a-tu dit ça? Bien, c'est que moi, dans le podcast, j'ai présumé que dans un top 12, je voyais pas nécessairement Texier là en série parce que, je trouve que c'est pas nécessairement un joueur qui est taillé sur mesure pour les séries. Ça ne veut pas dire qu'il ne jouera pas en série.
2,5 millions pour un 13e. Si c'est un 13e attaquant, oui, c'est cher. C'est pas grave parce que le plafond salarial ne sera pas défoncé. Cependant, moi, ce que je veux pas dans les 2 prochaines années, je veux pas que Texier bloque le chemin à un jeune joueur ou à un joueur que le Canadien pourrait obtenir et qui pourrait jouer à sa place. Mais en ce moment, c'est sûr que c'est pas dommageable, là, l'acquisition de Texier, loin de là. Comme on dit en anglais, 2,5 million is the new 1 million. Ouais. C'est ça, exactement. Puis Hughes a dit récemment que pourquoi il a signé aussitôt, c'est qu'il avait droit à l'arbitrage. Puis pour éviter les négociations qui sont souvent beaucoup à la hausse, c'était maintenant qu'il fallait signer. Ben oui, surtout qu'il a scoré, là. Ouais. Ouais. OK. Hey, merci. Merci les gars. Merci.